Le Real Madrid aurait-il laissé filer une occasion en or? Alors que Rodri est désormais sur le point de rejoindre le FC Barcelone, une révélation fait énormément parler en Espagne. Selon une information rapportée par El Chiringuito et publiée ce 18 août, le Real Madrid aurait initialement proposé moins de 40 millions d'euros à Manchester City pour récupérer le Ballon d'Or 2024. Une offre jugée très faible au regard du statut du milieu espagnol, et surtout au regard de l'issue spectaculaire de cette opération. Rodri était pourtant devenu une priorité pour le Real Madrid. Après le sacre mondial de l'Espagne et son titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde, le club madrilène avait accéléré les discussions. José Mourinho aurait même été directement impliqué dans les échanges, tandis que la direction du Real travaillait pendant plusieurs semaines pour convaincre le joueur. Tout semblait donc réuni pour voir Rodri débarquer au Santiago Bernabéu. Mais derrière cette offensive se cachait une énorme différence entre les ambitions madrilènes et la première proposition financière faite à Manchester City. D'après El Chiringuito, cette première offre était inférieure à 40 millions d'euros. Et c'est précisément là que le dossier devient particulièrement surprenant. Car Manchester City savait parfaitement qu'il détenait un joueur exceptionnel, même si Rodri se trouvait dans la dernière année de son contrat. Le club anglais avait donc forcément intérêt à négocier au meilleur prix, surtout face à deux géants espagnols prêts à se battre pour le même joueur. Et pendant que le Real Madrid avançait avec prudence, le FC Barcelone a finalement pris une autre direction. Le Barça a accepté de pousser beaucoup plus loin les négociations. Les dernières informations indiquent que Manchester City a finalement accepté une opération autour de 60 millions d'euros fixes, auxquels pourraient s'ajouter 11 millions d'euros de bonus. D'autres rapports évoquent également une offre finale considérablement supérieure aux premières propositions présentées par les clubs espagnols. Le résultat est donc spectaculaire. Rodri, qui était annoncé comme une priorité du Real Madrid, va finalement prendre la direction de Barcelone. Et pour le Real Madrid, le problème ne se limite pas à une question d'argent. Car selon LP, Rodri avait reçu une proposition madrilène que son entourage avait même qualifiée d'irréchable. Le club avait mobilisé son organigramme, de la présidence à la direction générale, avec Mourinho impliqué dans les discussions. Pourtant, malgré cette offensive, le joueur a choisi le Barça. Pourquoi? Parce que Rodri n'aurait pas simplement choisi en fonction du salaire ou du montant du transfert. Son choix serait avant tout sportif. Le milieu espagnol voulait revenir en Espagne et aurait été particulièrement séduit par le projet barcelonais. Plusieurs de ses coéquipiers en sélection évoluent déjà au Barça, notamment Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal et d'autres internationaux espagnols. Pour Rodri, cela représentait évidemment un environnement extrêmement favorable pour retrouver rapidement ses repères. Mais revenons à cette fameuse offre inférieure à 40 millions d'euros. Sur le papier, le Real Madrid avait des arguments. Rodri avait déjà 30 ans, il sortait d'une grave blessure au genou et il entrait dans la dernière année de son contrat avec Manchester City. Ces éléments pouvaient expliquer pourquoi Madrid ne voulait pas immédiatement dépenser une somme gigantesque. Mais il y avait aussi un autre élément impossible à ignorer, Rodri était le Ballon d'Or 2024 et venait de terminer la Coupe du Monde 2026 comme meilleur joueur du tournoi avec l'Espagne. Sa valeur sportive dépassait donc largement la simple question de son âge ou de la durée de son contrat. Et aujourd'hui, Manchester City peut mesurer la différence. Le club anglais a finalement obtenu une opération bien plus importante avec Barcelone. Selon les informations publiées ce 18 août, City a accepté une offre de 65,4 millions de livres, soit environ 88,7 millions de dollars, pour Rodri. Barcelone avait pourtant commencé avec une proposition d'environ 40 millions de livres, rejetée quelques jours auparavant, avant d'augmenter progressivement son offre. Autrement dit, le dossier a complètement changé d'échelle. Le Real Madrid voulait Rodri, mais sa première proposition n'a visiblement pas convaincu Manchester City. Le Barça, lui, a fini par aller beaucoup plus loin. Et pendant que les négociations progressaient, Rodri a lui-même pris sa décision, il a choisi le club catalan. C'est donc une véritable leçon de mercato. Dans ce genre de dossier, il ne suffit pas d'être le Real Madrid. Il faut également convaincre le joueur, satisfaire son club et surtout agir au bon moment. Madrid avait peut-être une stratégie financière prudente, mais cette prudence a finalement laissé de l'espace à Barcelone. Et le plus ironique dans cette histoire, c'est que le Real Madrid va devoir regarder Rodri rejoindre son principal rival espagnol. Pour les supporters madrilènes, la question va forcément se poser, est-ce que le club aurait dû mettre davantage d'argent sur la table dès le départ? Est-ce que Florentino Pérez a sous-estimé la concurrence du Barça? Ou est-ce que le Real a tout simplement refusé de surpayer un joueur de 30 ans qui sortait d'une grave blessure? Difficile de donner une réponse définitive. Une chose est certaine, Madrid voulait Rodri, mais n'a pas réussi à le convaincre. Et maintenant, le meilleur milieu espagnol de sa génération pourrait porter le maillot du FC Barcelone,
alors qu'il aurait très bien pu devenir l'un des patrons du milieu de terrain madrilène. Imaginez maintenant un classico avec Rodri face au Real Madrid. Le joueur que Madrid voulait recruter, celui qui aurait pu organiser le jeu des meringues, pourrait désormais se retrouver au cœur du dispositif barcelonais. Et si Rodri retrouve son meilleur niveau, cette décision pourrait être regrettée pendant très longtemps du côté de Santiago Bernabéu. Alors dites-moi franchement, selon vous, le Real Madrid a-t-il commis une énorme erreur en proposant moins de 40 millions d'euros au départ pour Rodri? Est-ce que Florentino Pérez aurait dû casser sa tirelire pour sécuriser le Ballon d'Or 2024 avant que Barcelone ne s'en mêle? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et surtout, dites-moi une chose, si Rodri devient une star du Barça et domine les prochains Clásicos, est-ce que vous penserez que le Real Madrid aura laissé passer l'une des plus grosses occasions de son mercato? À vous de juger.